Salut mon gars, chaque semaine Passibet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine, on s'intéresse à lui. Desseglio, le joueur de la Juventus de Turin. Mais tu le connais vraiment? Allez, voici les infos sur lui. Desseglio est né à Milan. Dès l'âge de 8 ans, il tape dans le ballon. Il porte le maillot du club de Simiano, c'est la banlieue milanaise, avant de rejoindre Milanello. Desseglio survole les différentes catégories d'âge du club et il porte le maillot de l'équipe première. En 2011, il va découvrir la Serie A, la Ligue des Champions et on va le comparer à Paolo Maldini. Justement, ça tombe bien puisqu'il est fan de ce joueur. Tout lui sourit, 2 ans plus tard, il est élu meilleur latéral de Serie A. Il découvre la sélection italienne, participe à la Coupe des Confédérations 2013, ensuite la Coupe du Monde 2014. Il jouera qu'un match, une défaite face à l'Uruguay. Les pépins physiques vont le plomber et retarder sa progression. Et puis ses prestations sont de plus en plus médiocres. Les tifosi le prennent en grippe. Il va accuser le coup, trop de pression et il va devoir prendre un coach mental pour le relever de tout ça. Ce coach mental l'a beaucoup aidé puisqu'il retrouve son niveau, participe à l'Euro 2016 et est l'un des hommes forts d'Antonio Conte, le sélectionneur de l'époque. Il atteint les quarts de finale perdus face à l'Allemagne au tir au but. Une embellie de courte durée puisqu'il va encore accumuler de nombreuses blessures. Il va être absent plus de 2 mois et demi et surtout il a du mal à assumer ce rôle de leader. Et pire, il va sombrer un soir de derby face à l'Inter Milan, 2-0 fatal. Le Milan AC souhaite quand même le prolonger mais les négociations s'enlisent. Ce qui a le don d'irriter un peu les supporters milanais. Il le siffle à chaque apparition. Pire, il y a eu une altercation entre un supporter et lui à la sortie d'un match. Il a envie de changer d'air, la Juve lui propose un contrat, il accepte, c'est pour remplacer un certain Dani Alves parti au PSG, on est en juillet 2017, montant du transfert 12 millions d'euros et il rejoint Allegri, le coach Allegri. Une nouvelle fois, il ne va pas réussir à s'imposer, il va squatter l'infirmerie ou encore le banc de touche. Au total, 7 mois d'absence en raison de blessures. La dernière en date, c'était mi-janvier, déchirure à la cuisse. Et surtout, cette saison, il n'a joué que 6 matchs avec la Juventus. Que peut-on dire de Desseglio? Il était très prometteur, fort techniquement, solide défensivement. Par contre, au niveau de la percussion, très moyen et surtout très fragile. Le PSG souhaite le recruter, faire un échange avec Kurzawa, ça serait un prêt sec, sans argent. Ils ont le même âge, les mêmes caractéristiques, ils n'arrivent pas à hisser leur niveau de jeu et surtout, ils galèrent pour réaliser un bon centre. Alors qui sort gagnant de cet échange? Sûrement le PSG sur le plan économique puisque Kurzawa est en fin de contrat dans 6 mois. Par contre, Desseglio, c'est seulement en 2022 et sa valeur est estimée à 19 millions d'euros. Bon, sur le plan sportif, je pense qu'ils ont le même niveau. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Mattia Desseglio. N'hésite pas à commenter, à proposer d'autres joueurs, à liker et surtout à partager. Et abonne-toi, Passibet.